Mais frère Branham dit simplement, l'appel c'est dans le cœur de l'homme. Nous pouvons constater cela. C'est ça, n'est-ce pas? Mais il dit simplement ici dans ces messages sur les questions-réponses, sur les questions-réponses de 1900, dans les COD de 61, dans les COD page 515, question 117. Il dit, voyez-vous, l'appel, c'est Dieu qui la donne. Mais rassurez-vous, premièrement, rassurez-vous que votre appel vient de Dieu. Et vérifiez vos motivations et vos objectifs. Amen. Il continue pour dire, vérifiez vos motivations et vos objectifs. Qu'est-ce qui vous pousse à prêcher? N'est-ce pas? Était simplement, pensez-vous que ce soit un travail plus facile que celui que vous avez? Alors vous ferez mieux de l'oublier. Cela, ce n'était pas un appel. Merci Seigneur. Lorsqu'un appel de Dieu brille dans votre cœur, vous ne pouvez trouver ni repos, ni jour, ni nuit. Pour cela, vous ne pouvez simplement pas vous en débarrasser. Même si tu te caches, tu fuis. Mais ça brillera toujours dans ton cœur. Dites amen à ça? Amen. Ça brillera dans votre cœur. Cela vous rongera continuellement. Mais vérifiez vos motifs, n'est-ce pas? Et les objectifs que vous voulez atteindre. Branham pose la question, vous pensez que c'est facile de prêcher? Vous pensez que c'est plus facile que le travail que vous avez? Vous allez vous en rendre compte. Amen. Amen. Mais nous, dans l'église, nous constatons. Frère Branham dit ici dans le message, l'ordination, écoutez, au temps de la Bible, au paragraphe, ordination, paragraphe 11, la dernière partie, paragraphe, au temps de la Bible, la façon d'ordonner un ministre, c'était de reconnaître un don de Dieu dans ses ministres, ses ministères. Amen. Amen. Dans la Bible, on le faisait comme ça. Et on le fait pour l'Église de cette manière-là. C'est de reconnaître que nous avons remarqué dans ses frères qu'il a quelque chose de la part de qui? De Dieu. La plupart de ces gens-là, ils fuient toujours, ils refusent. Quand vous voyez toucher nos frères, pasteur, moi je rien. Dites amen à ça. Les gens constatent. Il dit, voyez, je pense que c'est là où les saints des derniers jours ont fait une erreur. Les saints des derniers jours. Ils pensaient que les frères des derniers jours pensaient, ou les derniers prouis, ont vraiment terrible erreur en imposant les mains et en disant, nous vous donnons le don de la guérison, nous vous donnons le don des prophéties. Ça n'existe pas ça. Est-ce que vous dites avec ça? Amen. Aucun homme ne peut donner un don à un autre homme. Le don de Dieu, je vais dire. Vous êtes avec moi? Amen. Donc, des dénominations faisaient comme cela. Ils pensaient que bon, c'est... Il dit les dons, paragraphe 13, les dons et les appels sont sans repentir. C'est Dieu qui donne. Dieu a établi dans l'église des apôtres, des prophètes, et ainsi de suite. Voyez, un homme qui donne un don à un autre
Ça n'existe pas. Amen. Amen. Les dons viennent de qui? De Dieu. Amen. Et de Dieu seul. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Aucun homme, peu importe qui il est, même le prophète de notre âge, ce que je suis en train de dire là, c'est le prophète qui le dit. Lui que Dieu a établi comme prophète, comme messager de cet âge, il n'avait aucun pouvoir de donner un don à un homme. Il n'y a que Dieu qui le fait. Amen. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Il n'y a que Dieu qui le fait. C'est la seule façon que nous voyons dans la Bible. Au paragraphe 16. Donc, au temps de la Bible, comme il dit, ils prennent l'écriture, et les gens là, ils prenaient cette écriture de Paul où il dit que, bon, ils pensaient que les dons de Timothée, c'est les hommes qui lui ont donné. C'est de cette façon-là qu'ils pensaient. Il dit, voyez, c'est devenu, il pensait, au paragraphe 13, donc j'ai 15, il dit, il prenait l'écriture, le passage où Paul a dit à Timothée que le don lui a été conféré. Eh bien, il a dit, c'est venu de sa grand-mère Loïs. Vous voyez, c'est don qui est venu de sa grand-mère Loïs lui a été transmis. Vous êtes avec moi? Ils avaient également remarqué en lui. Voilà ce qu'ils ont remarqué en lui. Ces chrétiens fervents. Un don de parole. Amen. Bon, moi, en tant que pasteur ici, à plusieurs fois, j'ai invité frère Denis ici à m'accompagner. Il y a des fois dans des foyers, voir des familles. Il y a des fois quelques problèmes, traiter des gens là-bas. Et je pouvais aussi remarquer ça. Hein? Comme nous sommes en train de lire ici, on a remarqué que cet homme avait un don de parole. Que quand il parlait, ça pouvait aider quelqu'un. N'est-ce pas? Amen. Et plusieurs fois, je l'ai invité, il était un frère ici, un ancien comme tous les autres. Nous remarquons ces choses, sans dire quoi que ce soit. Et c'est depuis des années. Et comme la Bible dit, il ne faut pas vous précipiter à quoi que ce soit. N'est-ce pas? Amen. Le temps de Dieu viendra. Amen. Depuis des années. Et il est là, ce que j'ai dit, je lui disais, mon frère, tu peux m'accompagner, on va aller voir telle famille, il y a des problèmes là-bas. Beaucoup de temps. Et ici, il est tenté, et frère Branham est tenté, il dit, voyez. Donc, c'est venu donc, il disait cela. Maintenant, ils avaient également remarqué en lui, ces chrétiens fervents, un don de parole. Et ils lui ont imposé les mains. C'était signe qu'ils avaient reconnu cela. Amen. Merci Seigneur. Les apôtres, les anciens de l'Église, quand ils ont imposé les mains à Timothée, ce n'est pas que c'est eux qui lui ont donné les dons de parole, de prêcher, non. Ils ont seulement reconnu, ils ont vu que dans cet homme, il avait ces dons-là. N'est-ce pas? Amen. On lui a imposé les mains. C'était ainsi qu'ils avaient reconnu cela. Les anciens de l'Église lui ont imposé les mains, reconnaissant cet homme et plaçant le ministère apostolique. Voyez, l'imposition des mains sur lui, afin qu'il aille prêcher l'évangile. Il était donc envoyé par un témoignage de ses frères, comme quoi il croyait que les dons de Dieu étaient à l'œuvre en lui. Merci Seigneur. Amen. Amen. Ils ont constaté cela, qu'il avait cela. Et c'est comme ça qu'ils ont imposé les mains. C'est comme ça qu'il procédait aussi pour le ministre. Un ministre qui a un appel de Dieu. Et il faut que les gens voient que cet homme-là a un ministère. Voyez à ça? Il faut que des anciens vous imposent les mains pour prêcher la parole.
Amen. En leur imposant les mains et en leur donnant la main d'association. C'est afin de travailler ensemble. Vous attendez là? De travailler quoi? Ensemble. Bon, la plupart, surtout les jeunes, quand ils sentent que bon, ils payent, donc je peux aussi commencer mon église. Hein? Prêcher et conduire une église, c'est des choses différentes. Beaucoup de gens se sont trompés à cela. C'est vrai. Amen. Prêcher la parole, ce n'est pas la même chose qu'être un pasteur. Amen. Il y a 5 ministères dans la parole de Dieu. Il y a des autres, il a été appelé comme évangéliste. Donc cet homme, son travail, c'est d'être évangéliste. Amen. Et un évangéliste doit être attaché à une église, doit dépendre d'un pasteur. Amen. Parce que l'église locale, c'est le pasteur. Mais aujourd'hui, tout le monde, que ce soit les évangélistes, que ce soit les apôtres, que ce soit les enseignants, tous veulent devenir de qui? Des pasteurs. Ça, c'est vrai. C'est là où les choses ne marchent pas. Amen. Amen. Dites amen à ça. Restez À votre place. à votre place, Amen. là où Dieu vous a appelé. Que Dieu Ce te sera bénisse. une grande bénédiction pour le corps de Christ. Dites amen à ça. Branham dit ici, nous donnons la main d'association pour travailler, quoi? Ensemble. Lobby, je ne pense pas que ça sera bon. Parce que, ah non, souvent, c'est aussi des brebis. Ça, c'est vrai. Ah, Ça, c'est vrai. vous savez cela? Des brebis. Le fait. Amen. Le fait. Tu as la chose. On sent un mot. Tu as la chose. Hein? Tu as la chose. Bon, ça, j'ai entendu ça. Mais tu as déjà une famille avec 10 enfants, 5 enfants. Mais tu commences dans l'église. Vous pensez que c'est une boutique qu'on commence comme ça? Dieu vous a envoyé de commencer. Hein? On verra les choses. Pour travailler où? Ensemble. Vous êtes avec moi? Alors, que les dons, au paragraphe, j'étais au paragraphe 17, hein, qu'il croyait que les dons de Dieu étaient en l'œuvre en lui. C'est comme ce qu'il possédait aussi pour le ministre, en leur imposant les mains et en leur donnant la main d'association. C'est afin de travailler ensemble, comme un accord devant Dieu, montrant qu'ils avaient vu les dons à l'œuvre dans ses frères, qu'il avait été appelé à quelque chose. Et nous l'avons cru. N'est-ce pas? Et il lui imposait le main afin que Dieu veuille bien les bénir. Et c'était une approbation. Les jeunes courent. Viens m'imposer les mains. La Bible dit, ne vous précipitez pas à imposer les mains. Vous allez mettre des mains sur quelqu'un qui a été déjà maudit et vous participez à ces péchés. C'est ce que Branham dit. C'est ce que la Bible dit. Amen. Et nous l'avons donc crié. Et c'était une approbation. Je continue encore ici. Au paragraphe toujours dans l'ordination, 23, dernier paragraphe, dernière sauf, oui. Nous leur imposons les mains, comme quoi nous croyons qu'ils sont appelés de Dieu. Et nous donnons notre approbation à cela. Et demandons que les bénédictions de Dieu les accompagnent. Quand nous mettons les mains, on prie pour un ministre, c'est-à-dire je reconnais qu'il a un appel de qui? De Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas moi qui lui donne ce travail, non. J'ai constaté, nous avons constaté, dites amen à ça, qu'il a quelque chose. Alors, Branham dit, voyez, en dehors de ça, trouvez-moi donc quelque chose de différent de ça. En dehors de la Bible. Si vous le faites, ce sera en dehors de la Bible. Voyez, c'est exactement de cette manière qu'il procédait du temps de la Bible. C'était de leur imposer les mains dans l'ordination. Ils imposaient les mains aux diacres
pour le placer dans l'église, tout se faisait par l'imposition des mains et non en signant un tas de papiers, des registres, amen, et en adhérant à un certain credo. Oh non, ici, il doit jurer fidélité. Notre église ici, ça n'existe pas. Amen. C'est un credo ou quelque chose comme ça. Il lui imposait les mains et il lui donnait la liberté dans le Saint-Esprit. Il le laissait partir. Amen. Voyez-vous, que Dieu le conduise comme il le veut. C'était tout. Voilà comment nous croyons qu'il faut procéder. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. 30. Et c'est pareil maintenant. Nous croyons que c'est le Saint-Esprit qui appelle des hommes. C'est le Saint-Esprit qui ordonne des hommes. Vous êtes avec moi? Peu importe, nous pourrions imposer les mains à... Il parlait ici de Frère Kiné, qui était ordonné ce jour-là. À Frère Kiné, je dirais aujourd'hui, nous pouvons imposer les mains à Frère Béni ce matin. Ou à n'importe quel autre ministre, pendant des heures et des heures, toute la journée, et lui donner une d'onction comme vous voulez, et toutes ces choses, des papiers qu'il pourrait signer, de vœux d'obéissance à des credos, ça ne produira jamais aucun effet sur lui si cet homme n'a pas un appel de la part de qui? De Dieu. Amen. Ça, c'est vrai. Vous êtes avec moi? Mais que le Saint-Esprit descende sur lui. Une fois, voilà, avec ça, ça y est. Personne n'a besoin de lui dire autre chose. Il est parti. Voyez, c'est tout. Et alors, la seule chose que nous pouvons faire, c'est d'être en communion avec lui. Reconnaissant que notre frère tient cette place-là. Que Dieu vous bénisse. Frère béni. Voulez-vous dire amen à ça, n'est-ce pas? Amen. Si vous voulez donc bien vous avancer un petit instant. J'ai fait béni, viens ici. Et tu regardes l'assemblée. Alors, je dis le prophète comment il a procédé. Il pose la question à l'assemblée. Je crois que vous connaissez Frère Béni. Oui. Levez un peu les mains ceux qui les connaissent. Voilà. Il dit alors, combien connaissent Frère, il parlait de Kiné ici, combien connaissent Frère Kiné? Voyez, on fait donc connaissance avec lui ici. Combien croient qu'il est un homme de Dieu, qu'il est rempli de piété, qu'il a, vous l'avez entendu ici, vous l'avez écouté, les exhortations, de temps en temps, plus d'une année qu'il est là. Est-ce que vous reconnaissez que cet homme a un don de la parole? Levez les mains ceux qui reconnaissent ça. Donc moi aussi j'ai ma main levée. Ok. Voilà. Frère Madame dit, vous avez reconnu ça par votre main levée. Moi aussi, en tant que le pasteur ici, je reconnais. Parce que lui, il ne m'a jamais demandé à prêcher. Jamais, aucune fois. Il ne m'a jamais demandé à exhorter. Aucune fois. C'est moi qui lui ai dit, frère, je remarque que quand même, ta façon de faire, ta façon d'agir, il y a quelque chose là-dedans. Comme nous l'avons lu ici. Et vous l'avez approuvé. Maintenant, écoutez la suite. Il dit alors, combien connaissent Frère Kiné, ont fait donc connaissance avec lui? Combien croient qu'il est un homme de Dieu, rempli de piété? Levez votre main. Il dit, voilà, certainement, je m'attendais à cela.
Nous sommes heureux ce matin que Frère Béni, alors que nous tenons aux côtés de vous ici, à vos côtés, avec cette assemblée, donc vous avez levé votre main. Vous êtes avec moi? De savoir que vous avez accepté la communion de la prédication du plein évangile, que vous êtes décidé par la grâce de Dieu. Il t'avait ça. Par la grâce de Dieu. Il n'a aucun mérite. C'est un homme plein de fautes, des erreurs et tout. Mais par la grâce de Dieu, à tenir bien haut l'étendard de la parole. Quoi qu'on puisse en dire, vous prenez position pour la parole éternelle de Dieu. Et je peux témoigner pour cet homme. Nous avons passé beaucoup de temps. Nous passons encore, parce que ça ne finira jamais. Des temps de turbulence, de difficultés, où des gens se déchirent, où des choses font. Mais lui, il est toujours resté fidèle avec la parole. Les gens parlent, les gens font ceci, les gens... Si c'était un homme qui pouvait suivre des tribus, suivre des amis, suivre les universitaires, il ne serait pas là aujourd'hui. Mais c'est un homme qui tient à la parole. C'est ça qui fait qu'on doit avoir confiance en lui. Amen. Frère Branham dit, voilà, que vous avez accepté, vous êtes décidé par la grâce de Dieu à tenir bien haut l'étendard de la parole. Quoi qu'on puisse en dire, vous prenez position pour la parole éternelle de Dieu. Alors, peu importe quelle organisation essaie de l'écarter sans ménagement, voyez, vous vous y tenez, telle qu'elle est écrite. Vous vous en tenez strictement à elle. C'est comme ça que nous croyons ici. Amen. Voyez, n'est-ce pas? L'assemblée dit Amen. Amen. Vous croyez aussi, n'est-ce pas? Amen. Tous la croient comme cela, que la grâce de Dieu soit toujours avec vous. Maintenant, Frère Branham demande à l'assemblée, il dit, maintenant, faites chacun une prière personnelle, de sorte que Dieu prenne possession de notre frère. Vous me suivez? Chacun de nous va faire une prière personnelle pour que Dieu prenne possession de notre frère. C'est-à-dire que le Saint-Esprit prenne possession de notre frère. Il dit, parce que nous voyons que le temps, les lumières du soir brillent et le soleil se couche rapidement. La venue de Christ est proche. Et ma prière sincère, c'est que Dieu sonne le réveil dans l'âme de ce garçon. Il appelle ça garçon, mais c'est un grand garçon. Amen. Vous voyez, par un tel baptême de l'esprit et une telle onction qu'il ira partout sauver des dizaines de milliers d'âmes avant la venue du Seigneur. Dieu sait que nous avons besoin de lui dans le ministère. Moi, personnellement aussi, j'ai besoin de lui dans le ministère, dans cet ensemble. Dites amen à ça. Nous voulons que vous sachiez, frère béni, de même que cette église et ce groupe de gens ici, vous voyez, c'est un groupe de gens qui sont rassemblés sans organisation. Tel que nous sommes là, ça ne fait d'aucune personne qui est ici. Ce n'est pas parce que vous venez ici ou dans toute autre église que ça ferait de vous un membre. Il n'y a qu'un seul moyen d'être un membre du corps de Christ, c'est d'y naître par la nouvelle naissance. Vous le savez. Amen. Ok, frère, avant cela, je vais prier pour toi. Pendant que je vais prier, chacun de vous aussi, il prie, comme nous venons de le voir, que Dieu prenne possession de son serviteur. Inclinons nos têtes. Notre Père Céleste, ça fortifie vraiment mon âme quand je vois un homme, un ministre s'avancer
en reconnaissant le plein évangile. C'est que Christ a dit que le ciel et la terre passeront, mais que sa parole ne faillira jamais. Oui, nous voyons, il a aussi dit, quand il a eu fini d'écrire le livre, quiconque ajoutera une seule parole à ce livre, ou en retranchera quoi que ce soit, celui-là sera retranché. Donc ça part du livre de vie. Notre frère, Béni Isako a vu ceci. Et dans le groupe de frères où il a apporté dans notre milieu une parole de vérité et a vu dans l'écriture. Personne n'a pu s'y opposer, mais pourtant l'organisation n'a pas pu tolérer cela. Voyez? Oh Dieu, je te remercie de lui avoir donné le courage de prendre ce que Dieu a dit. En effet, la Bible dit que toute parole d'homme soit un mensonge et que celle de Dieu soit la vérité. Et il est décidé à soutenir cela. Et pour montrer que nous sommes en communion avec lui, ou pour être avec lui dans son épreuve, pour nous réjouir avec lui dans sa victoire, nous sommes ici ensemble comme des soldats. Moi-même et tout l'ensemble, nous lui imposons les mains dans le nom de Jésus-Christ, afin que tu bénisses notre frère, rends-le vivant dans l'esprit, remplis-le de puissance pour prêcher l'évangile, accorde-lui que des signes et des prodiges accompagnent son ministère, et puisse-t-il être un instrument dans ta main consacrée à toi. Dans ces derniers jours, afin de sauver des milliers d'âmes perdues qui s'égarent dans les ténèbres aujourd'hui, accorde-le, Seigneur, accorde-le, Seigneur, c'est notre prière et notre foi dans notre frère et notre confiance et notre foi en toi, que tu voudras bien exaucer notre prière pour cette heure de grands besoins dans le ministère de notre frère. C'est au nom de Jésus-Christ que je pose mes mains et nous l'envoyons pour prêcher ta parole. Bénis, Seigneur, sa chère épouse, de les soutenir et de bénir ses enfants. Et nous te remercions, Seigneur, pour sa famille réunie, que tu puisses les bénir et qu'il va de l'avant. Voilà, que Dieu vous bénisse pour toutes choses et que la gloire et l'honneur lui reviennent. Je te pose les mains en tant que son serviteur, et que la gloire et que la puissance de Dieu t'accompagne dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Donnons une acclamation au Seigneur. Voilà. Amen. D'association. Et une foi sincère. Amen. Ça, c'est Dieu qui fait ces choses. Croyons que Dieu les gardera, les bénira, les conduira. Amen. Dans tous les épreuves, soutenez-les dans vos prières. Dites amen à ça. Soutenez-les. Et vous savez, c'est que j'ai eu beaucoup de ministres ici. Ils sont encore là, beaucoup. Mais la plupart d'entre eux, ils sont venus ici, j'étais déjà des ministres. Comme le frère André, les frères qui sont partis. Tous qui ont travaillé avec moi ici, c'était des gens qui étaient déjà ministres là où ils sont venus. Mais lui, c'est un produit d'Agapao. Correct.
comprenez, n'est-ce pas? Donc, c'est ça. Et peut-être vous pouvez vous demander, mais on n'a jamais fait pour les autres. Oui, c'est parce que là où ils sont venus, ils étaient déjà ministres. Nous supposons qu'ils étaient déjà consacrés au ministère. À moins que quelqu'un vienne vous dire, mon pasteur, je suis ministre, je prêchais, mais on n'a jamais prié pour moi. Alors dans ces cas-là, on le fera. Donc, mais nous supposons que là où ils viennent, donc ils étaient déjà, on avait déjà prié pour eux. Je crois que vous avez compris. Amen. Dieu vous bénisse. Donnons une acclamation. Nous allons nous lever et nous allons